Olivier Margé, bonjour. Bonjour. Nous sommes donc dans la société Betara qui s'occupe des arènes de Béziers. N'hésitez pas à rapprocher un peu le micro comme moi, voilà. Vous êtes sous contrat avec les arènes, vous gérez les arènes pendant pas mal d'années, hein, un contrat de 15 ans qui est Un annoncé. contrat de 15 ans Ouais. d'exclusivité des arènes pendant 15 ans. Voilà, donc nous sommes au pied des arènes dans nos bureaux où on travaille toute l'année maintenant puisque on organise quasiment plus d'une trentaine de spectacles en tout genre toute l'année, entre concerts, cinéma plein air, feria, Taureau-Piscine. taureau piscine, plus divers autres spectacles qu'on peut faire. On peut aussi également louer les arènes, ça sera plus pour l'an prochain, le temps de le mettre en place. Mais voilà, on peut faire plein de Privatisé, par exemple, pour un mariage privatisé pour un mariage, pour d'autres séminaires. Nous sommes en train de sortir un programme et tout ça au détail. Donc voilà, les arènes sont belles, sont grandes. C'est un lieu exceptionnel, hein, c'est C'est un vrai. lieu exceptionnel, on se régale tous les jours d'y travailler dedans. Ça nous surprend quasiment tous les jours puisque voilà, il faut on décuple nos pensées puisque les arènes sont quand même immenses, donc il faut adapter. C'est nous Il faut être ambitieux, hein. il faut être ambitieux et justement voilà, c'est à nous adapter à elles en fait. Combien de spectateurs maximum? Là, 12 500 places 12 000. que je n'ai pas encore réussi à mettre depuis 3 ans dans les arènes. On n'est pas loin. L'an passé, quasiment 10 000 personnes. En remplissant tout le tour alors. Oui, 12 tout 000 le tour. maximum. 12 000 tout le tour. Mais cette année, en tout cas, ça nous pend au nez puisque la première corrida marche très très bien. Donc on se rapproche des 11-12 000 personnes ce jour-là, ce qui pourrait être très beau en tout cas pour Béziers et pour les arènes. On va parler de la feria, mais on va faire un petit bilan sur les concerts du mois de juillet. Il y a eu quelques belles têtes d'affiche, The Voice notamment, je Oui, crois. il y a eu The Voice, il y a eu 2000 choristes de Queen qui étaient exceptionnels. Il y a eu une soirée DJ avec Bakermat et une soirée filles 100% diva avec La Rousseau, avec les L5. Voilà, une soirée filles pour les quarantenaires qui ont beaucoup apprécié. C'est nouveau la programmation des concerts, ça a quelques années ça. Ça a 3 ans, ça a 3 ans voilà. depuis le début, depuis la passation de pouvoir que j'ai eue avec mon père. Robert. Robert, effectivement. Je me dois de produire d'autres spectacles dans les arènes, donc plus de programmation, et donc il faut qu'on se diversifie pour tous les spectacles. Il y a le cinéma en plein air, on l'a oublié cette année. Et le cinéma plein air, et notamment ce soir, Astérix et Obélix dans les arènes. On a quasiment, lundi, on est entre 600 et 700 personnes. Ah oui, Ce qui avec des com- transats j'ai vu, c'est ça. Avec des transats. Mais je le répète encore, les transats ne sont pas réservés pour les clients, les premiers arrivés, premiers servis. Combien il y en a, beaucoup? Il y en a une centaine. Ouais. Centaine. Après, on peut venir décousser, on peut se mettre dans les gradins, on peut se mettre partout. C'est un moment qui est très sympa. Un lundi soir, venir découvrir le cinéma aux arènes, c'est très chouette, c'est très agréable. Et c'est vrai que voilà, c'est un lieu de vie qui peut s'adapter à à différents contextes, hein. Et donc il s'agit de vraiment l'utiliser au maximum dans l'année, hein, pour vous. Il y a cette Exactement, volonté. on peut y faire la fête, hein, on peut y faire des soirées DJ, on peut y faire une feria où on y reçoit plus de 55 000 personnes en 4 jours. On peut faire plein d'autres choses dans les arènes et ça c'est à moi justement à proposer différents événements. Là où j'ai vu la plus remplie, c'était lors de la messe de la feria. Là, il y a beaucoup de monde lors de la messe de la feria. Mais je pense que c'est le moment où vous l'avez vu le plus Étonné plus rempli parce que vous n'êtes pas venu au corrida, je pense. Non, c'est vrai. Mais effectivement, lors de la messe, il y a environ 6000 personnes. C'est un très beau moment dans Déjà les pas mal, arènes. ouais. Les gens sont contents de venir dans les arènes pour voir cette messe qui lance la feria de Béziers. Parce qu'à Béziers, voilà, on a des traditions, on a des convictions et on aime bien que voilà, tout le monde y participe. Et je trouve que c'est le cas en tout cas lors de cette feria. Cet engouement vous a étonné lors de la messe de la feria, qu'il y ait autant de monde? Ça fait quelques années, ça a été mis en place. Ça fait quelques années. Déjà. Je ne pourrais pas vous dire le Ouais. nombre d'années, mais je dirais, je sais pas, une dizaine ou une quinzaine C'est le d'années. maire Robert Ménard qui l'a Exactement, réintroduite, hein. qu'il a proposé. Et les gens se sont identifiés. Et Il y a la procession avant. à la procession, il y a tout un rituel. Et les gens viennent voir cette messe
qui est très agréable aux arènes de Béziers la veille de la feria. Alors justement, on y est, la feria cette année, vous l'avez préparée, quelles sont les nouveautés, quels sont les moments forts? Il y aura un peu de tout, c'est-à-dire en termes de, alors on va préciser, des vrais corridas et aussi des corridas sans picador. Est-ce qu'on peut expliquer? Alors effectivement, pour la feria, il y a quasiment 3 spectacles par jour dans les arènes, chose qui n'était pas faite avant, mais en tout cas, on essaye de proposer des spectacles le soir pour les familles. On essaye d'organiser des corridas pour ceux qui veulent aller les voir. Et le matin, puisque si on veut avoir des corridas, il faut avoir des jeunes toreros qui s'entraînent. Donc c'est des noviades sans picador où il n'y a pas le cheval de pique, mais le taureau est toujours combattu avec des jeunes toreros. On salue Christian Parrero, ça fait plusieurs années qu'il est chouchouté un peu par la ville de Béziers. Ils viennent d'où? Ils viennent de quelle ville en Espagne? Christian, effectivement, vient de Chiclana et a été adopté par les Biterrois et aujourd'hui est apodéré par Thomas Cerqueira et par moi. C'est important, cet binôme. adoubement, Oui. cette formation. C'est très important pour lui puisque le but d'un toreur en fait c'est de déplacer des gens dans les arènes et donc plus tu es aimé dans ton village, même si c'est ou ta ville adoptive, plus les gens vont venir te voir dans les arènes, même si c'est quand on a toré il y a quelques mois à côté de Madrid, les Biterrois sont venus le voir. Donc voilà, c'est les arènes, c'est faire la feria, faire les corridas, mais c'est aussi entretenir cette culture pour que des toreros puissent se œuvrer. Exactement, parce que si on veut avoir des corridas, il faut éduquer nos toreurs justement voilà, à passer le cap d'être matador. Et je vous glisserai un mot aussi, j'ai envie de dire que pour les ganadères, c'est pareil, puisque Ganadero, est-ce qu'on peut préciser? ganadère, c'est éleveur. Ouais. Donc nous, on a l'élevage familial au domaine des montagnes dans l'étang de Vendre. Et donc, si on veut que nos élevages sur plus de 1000 hectares, il y a 700 bêtes sur le domaine, si on veut continuer à avoir ce genre d'élevage-là, dit extensif et en conduite biologique, et voir toute cette biodiversité dans les natures, dans la Camargue et dans notre petite Camargue qui est dans l'étang de Vendre, il faut qu'on continue à avoir des corridas, puisque sinon ce taureau de combat ne sera plus, n'est pas bon pour l'élevage. Donc il faut se poser la question, quand on veut interdire la corrida, on met à mort une race qui est ancestrale et surtout qui va disparaître de de notre biodiversité. Donc il faut le prendre en compte. Votre famille, cette tradition dure depuis combien de temps dans votre famille d'élevage? Ça fait 40 ans Ouais. que mes parents sont arrivés sur l'exploitation. Où ça continue encore, donc c'est encore beau en 2024 de monter à cheval dans son domaine familial, puisque, alors moi j'y suis un petit peu moins en ce moment, mais mon beau-frère Vincent, mes sœurs et mes parents continuent à bouger les bêtes encore à cheval, chose qui ne se fait plus en 2024, on part plus travailler à cheval. Et bien, nous les éleveurs, on continue encore à le faire, donc il faut prendre ces traditions en compte. Tradition en compte. Donc cette feria 2024, vous me disiez avant de commencer que vous étiez satisfait parce qu'il y a un public vraiment qui apprécie les corridas. Moi, quand j'ai assisté à une novillade, je crois, Saint-Picador, il y a un silence, c'est religieux, quoi. Les gens vraiment sont aficionados, vraiment. Mais la corrida inculque de la sérénité, elle inculque des traditions. C'est des gens qui sont respectueux. Donc ils viennent pour découvrir un animal, un torero. Aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui, on a du mal à faire silence. Et ça, ce silence-là, il est marquant. Mais ce silence-là, il est marquant. Pourquoi? Parce qu'il vient d'une tradition ancestrale qui éduque nos enfants, qui éduque tout le monde. Et cette éducation, elle reste jusqu'à tard chez quelqu'un qui est marqué. Mais quand tu grandis avec des traditions et des valeurs, tu es respectueux de ce que tu vas voir. Et grâce à ça, la tauromachie apprend beaucoup de choses et à plein de monde, je trouve. Donc de belles têtes d'affiche pour cette corrida, pour cette feria, avec plusieurs corridas. Il y en a beaucoup, donc du coup. Ben oui, Des Saint-Picador aussi. Je pense qu'on va démarrer par un plein, je l'espère en tout cas, puisque je l'ai dit il y a 3 ans, mon souhait est de remplir ces arènes un jour.
On va commencer par la plus grosse corrida avec André Rocarey qui fait que triompher en ce moment de partout et qui est le numéro 1 des matadors au monde. Ensuite, il y a Sébastien Castella avec qui je suis associé sur les arènes et surtout ami d'enfance avant tout et qui est au top de sa forme. Donc il va rivaliser avec Rocarey et là-dedans on a décidé de mettre Christian parce qu'il est un peu chez lui aussi à Béziers et donc il va démontrer que la jeunesse peut rivaliser avec ces deux numéros. Merci beaucoup, Olivier Margé. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter quel est votre premier objectif? On vous dit remplir, c'est ça? Premier objectif, remplir les arènes. Le second, c'est d'essayer de faire ce qu'on fait, c'est-à-dire de faire les choses bien. Le cinéma plein air, il est bien fait, les gens se sentent bien. Il y a une bonne équipe autour de vous. Il y a une très bonne équipe autour de moi. On travaille beaucoup, mais en tout cas, les gens sont reconnaissants puisqu'ils se régalent de venir aux arènes voir un peu tout et n'importe quoi. Et je ne vous ai pas parlé aussi pendant les férias, très important, le spectacle de Récorte qui a été Oui. superbe l'an passé avec 6500 personnes qui sont venues le soir à partir de... Alors cette année c'est à partir de 21h45. On peut expliquer avec des chevaux, c'est ça? Alors non, les récortes en fait c'est des hommes qui esquivent le taureau avec leur corps. Et donc, c'est des taureaux de 5 ans, des taureaux espagnols qui sont ni piqués, ni mis à mort, ni tout ça, mais qui sont affrontés par ces mecs juste avec le corps qui esquivent la charge du taureau, qui les saute. Très visuel, très, oui, très physique aussi. Il y a tout un montage autour de ce spectacle-là qui est un vrai show et qui depuis 3 ans marche très fort. Et cette année, on espère passer les 7000 personnes à ce spectacle-là le soir parce qu'il plaît au Biterrois, il plaît à la Feria. Et après, les autres soirs, il y a des spectacles équestres avec la Camargue aux arènes, pareil, pour montrer la tradition aux gens qui viennent à Béziers, leur montrer que voilà, là c'est un spectacle avec des chevaux Camargue, avec des taureaux Camargue. Ça montre un petit peu le déroulé du quotidien qu'on a quand on est dans les élevages et on essaye de le retransmettre aux gens qui ne peuvent pas aller en Camargue ou ailleurs. C'est le spectacle qui vient à eux dans les arènes de Béziers. On voit donc dans les arènes nos traditions, on ne peut pas, pour ceux qui sont contre la corrida, réduire à la mise à mort du taureau. Il y a tout un éventail de cultures, comme vous venez de le dire. On peut trouver ce qui... Bien sûr, on peut trouver chaussures à son pied puisque je ne veux pas imposer ça à tout le monde. Ont envie de venir, qui vient. Et effectivement, si tu n'aimes pas la corrida, tu peux venir autre chose. Et si tu vas voir un spectacle de récorte et qu'un jour, tu as peut-être envie d'aller voir une corrida, tu as la chance d'aller le voir. On ne veut surtout pas imposer notre rythme et nos spectacles aux clients. C'est la fréquentation qui nous dit quel spectacle marche plus que les autres. Merci beaucoup Olivier Margé et très bon courage pour cette feria qui avance à grands pas, qui va avoir lieu bientôt. Merci. Merci beaucoup et bonne feria à tout le monde.